Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Affaires Obscures. Salut David. Et salut Florent, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien après ces festivités de la fin d'année 2023. Retour en 2024 en pleine forme, et toi? Bah écoute, ça va très bien également. Premier épisode de l'année 2024, si je ne m'abuse. Exactement, épisode 23, donc c'est ça, premier épisode de 2024, et je me disais justement, avant de démarrer cet épisode, que en fait on a carrément oublié de se poser la question la fois dernière, de quoi tu vas nous parler, David? De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Eh ben, moi je suis toujours un petit peu dans le surnaturel, hein. Tu le sais, hein. C'est un petit peu ma tasse de thé, ouais, my cup of tea, je dirais en Exactement. anglais. Et puis je me suis dit, en regardant tous les épisodes, que nous n'avions pas encore parlé de maisons hantées. Hein. Ah, on a fait un petit peu. Oui, la je pense Dame qu'on a Blanche. fait un épisode. C'était quoi? Non, on a fait un épisode maison hantée qui était sur la maison Ah. de. Oui, mais c'était pas vraiment une maison hantée, la maison où il y avait le Watcher. Ah Non. si, pardon. Eh ben oui, Non. mais on est bête, on a fait... C'était ton épisode en plus. Ouais, alors, hanté, mais suite à un drame, c'était. Exactement, Ouais. exactement. Alors là, tu vas nous parler de maison hantée, c'est ça? Là, je te parle d'une pure maison hantée. L'une, paraît-il, des plus hantées du monde. Hein. Et, et alors, évidemment, elle se trouve également... elle se trouve comme du coup la maison d'Amityville, puisque je suis revenu entre-temps sur le nom. Elle se trouve également aux States, aux États-Unis d'Amérique. On salue D'accord. d'ailleurs nos auditeurs des États-Unis, hein, il y en a quelques-uns. Bah oui, d'Amérique du Nord et des États-Unis en particulier, effectivement. Exactement. Alors, Amityville, on était sur la East Coast, et là, on va aller sur la West Coast. Hein. Donc, je vous laisse faire un peu le signe avec les doigts, la West Coast. À fond, ouais, à fond. Vraiment, à Tu me fond. connais très bien, David. Je suis à fond West Coast. Hein. Ah, tu me connais très bien. Ouais. Et donc West Coast, c'est San José, sur la côte ouest des États-Unis. You know? Alors, je connais de nom, par contre, je ne saurais pas le situer exactement. Je pourrais pas dire dans quel état et compagnie. Bon, alors San José, c'est en Californie. Et en Californie, on a une maison qui s'appelle la maison Winchester. Et donc la maison Winchester. T'as déjà entendu parler de la maison Winchester? Jamais. Alors, mais par contre, j'adore les histoires de maisons hantées. C'est vraiment un super. Truc que ça tombe j'aime bien. beaucoup. Ça tombe bien parce que, alors, tu le sais, les maisons hantées, c'est toujours un petit peu, il y a toujours un peu de folklore autour. Et là, oui, il y a quand même un maximum de folklore. Tu vas t'en rendre compte parce que Winchester, déjà, je sais pas si ça te dit quelque chose, Winchester. Sans parler de... Non, ça me sans dit... parler de maison. Non, ça te dit rien. Non. Les carabines Winchester. Ça me dit... En fait, je connais les armes à feu Winchester, mais après, à côté de ça, sinon... Eh ben, t'es pile dans le... Tu viens de tomber dans le mille. Parce que, figure-toi qu'on va parler de cette famille. La famille des carabines et des armes à feu Winchester. Puisqu'en fait... D'accord. Je vais faire un petit contexte historique de cette maison et de cette famille, du coup. Puisque la maison de Winchester, elle est construite à partir de 1884. Sous la direction de Sarah Winchester, qui est la veuve, du coup, du célèbre fabricant d'armes à feu, William Wirt Winchester. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est des armes à feu, les Winchester, les carabines, etc. Et à l'époque, cette famille est propriétaire de la Winchester Repeating Arms Company, qui est évidemment renommée pour ses armes à répétition et qui ont joué un énorme rôle dans l'histoire de l'Amérique, puisque elles ont été utilisées beaucoup pendant la guerre civile, qui, pour rappel, s'est déroulée Florent, cours d'histoire, la guerre civile des États-Unis, les dates. Alors, je te dirais après l'indépendance des États-Unis, je te dirais dans les années 1870, je crois, à partir de 1872. Allez, t'étais pas loin quand même. 1861, 1865. Les dates de la guerre civile aux États-Unis. Et donc,
Bah, comme je te l'ai dit en introduction, cette maison, Winchester, donc de la famille propriétaire de ces armes à feu, elle est construite à partir de 1884. A priori, tu me dirais, finalement, rien de bien terrible, rien de bien terrifiant. Hein, pour tout à fait. C'est une famille qui, a priori, c'est une a priori plutôt riche, hein, déjà, on peut le dire. Ouais, c'est ça, c'est une famille riche qui se construit sa maison, qui a réussi dans les armes à feu. Exactement. Sauf que la bien nommée Sarah Winchester, qui est donc l'héritière de la fortune, puisqu'elle perd son mari en 1881, elle hérite d'une immense fortune qui est composée des bénéfices de la société d'armement. Hein. D'accord. Et Sarah, à l'époque, elle est vraiment profondément affectée par la mort de son époux, et elle va consulter des médiums pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans sa vie, etc. Puisqu'il y a eu un autre drame dans sa vie, alors j'en parle maintenant, mais on en reparlera plus tard, elle va perdre aussi sa petite fille, en fait, Sarah. Elle a une petite fille avec son époux, et elle perd consécutivement son époux et sa fille, en bas âge. D'accord. Donc elle consulte des médiums, elle comprend pas, tu sais, comme n'importe qui vit un drame dans sa vie, il dit « mais je comprends pas », va voir un peu des médiums. Et les médiums lui disent qu'en fait, sa famille, elle est maudite. Elle a été maudite. Elle a été maudite par qui ? Elle a été maudite par tous les esprits des personnes tuées par les armes Winchester. Ah, ok. Ça fait pas mal de sens quand même. Ça fait pas mal de sens. Et la malédiction qui en découle, c'est que finalement, la seule façon d'apaiser les esprits, d'après les médiums, ils vont dire à Sarah que c'est de construire une maison sans fin. C'est-à-dire qu'elle doit constamment être en construction, cette maison. D'accord. Donc, tu me diras, et moi je le pense, c'est un petit peu absurde. C'est un peu finalement comme la Sagrada Familia, que tu connais peut-être. Ouais, j'avais envie de te dire, c'est un petit peu Camoulox, cette histoire, quoi. C'est un genre, pourquoi est-ce que si tu construis une maison sans jamais t'arrêter, genre tout va bien. Mais bon, ok. On est dans les années 1880, voilà. C'est ça, admettons. On préjuge pas de la qualité de la médiumnité à cette époque-là. Non, cela ne nous regarde pas. Tout à fait, Thierry, cela ne nous regarde pas. Mais donc, la Sarah, à l'époque, on est en 1884, et puis elle va se dire, il faut que je construise une maison dite perpétuelle, quoi. Il faut que ça soit toujours en travaux. Et donc, elle commence à construire la maison Winchester. Et donc, année après année, il y a des ajouts, il y a des modifications, il y a des rénovations, et qui vont durer comme ça de 1884 à 1922, puisque Sarah va décéder en 1922. Donc on a quasiment 40 ans, 38 ans précisément, où en fait Sarah va constamment ajouter, faire des ajustements, etc. dans sa maison. Sauf que tu t'imagines, c'est pas comme nos maisons traditionnelles. Il va en résulter de ces constructions un petit peu particulières, constantes, une architecture qui va être tout à fait complexe et qui va comporter des éléments très très étranges. Hein. C'est ce que j'allais te dire. Je suis en train de regarder des photos. Elle est incroyable. Alors, elle est incroyable. D'extérieur, c'est gigantesque. Alors évidemment, parce que comme tu le dis, ils ont commencé à construire à partir des années 1880, la fin des années 1880 jusqu'aux les années 1920. Donc c'est gigantesque. Et elle est magnifique. Elle est incroyable. Là, dans les Gaules, il y a la chaise de Busby, il y a le cimetière, le cimetière d'Édimbourg, et puis éventuellement, après avoir été sur une plage à San José, je sais même pas s'il y a la plage, mais j'imagine, on est en Californie, peut-être moyen d'aller faire un tour dans la maison la plus hantée du monde, quoi. Hein. Il y a moyen, mais attends, là c'est même pas une journée qu'il faut. À mon avis, pour faire le tour de cette maison, il faut, je vais peut-être pas dire une semaine, faut pas déconner non plus, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs maisons qui ont été créées côte à côte, qui sont toutes reliées. Enfin, c'est tellement grand que, en fait, je me demande ce que tu fais de tout cet espace. Mais ça résulte précisément, du coup, de cette malédiction
qui lui a été D'accord. rapporté par les médiums, c'est-à-dire que elle a dû ajuster année après année sa maison. Sauf que, comme Ok. je te l'ai dit juste avant, l'architecture est complexe et elle comporte des éléments très étranges tels que, par exemple, des escaliers qui ne mènent nulle part, des portes murées, des passages secrets et des pièces tout à fait énigmatiques. Évidemment, on reviendra dans cet épisode sur tout ça dans quelques instants. Mais en attendant, je vais faire un petit flashback et on va revenir un petit peu sur ce qui a conduit Sarah Winchester à avoir un peu ce comportement bizarre, hein. Un peu Ouais. l'impact sur la vie qu'a eu cette personne finalement qui devait pas avoir, on va dire, un esprit tout à fait. Alors, je vais essayer de modérer mes propos parce que je veux pas vexer qui que ce soit. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de construire parmi nos auditeurs une maison sans fin. Peut-être que c'est pas vraiment les mêmes raisons. Peut-être qu'il y en a qui sont en galère de travaux, etc. Mais en tout cas, on va essayer de comprendre. Tout d'abord, comme je te l'ai dit, évidemment, il y a eu la perte de son époux, mais un événement qui va vraiment avant ça être très très perturbant pour Sarah Winchester et son époux d'ailleurs, c'est la perte de Annie Winchester, qui va donc naître en 1866 et qui va succomber d'une maladie infantile qui présumément serait une forme de tuberculose seulement à l'âge de 6 semaines. Donc, tu t'imagines un peu l'impact émotionnel sur la maman, hein, va dévaster tout à fait la pauvre Sarah et qui va la plonger dans un profond chagrin et qui va l'affliger, et vraiment rendre le cours de sa vie, qui va changer le cours de sa vie à partir de ce moment-là. D'accord. La douleur, elle va être évidemment aussi du côté de son époux, hein, mais en fait, finalement, cette douleur, elle va et ce malheur va créer une distance dans le couple. Hein. Et finalement, malheureusement, au lieu de rapprocher le couple, ça va un petit peu les séparer. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, Sarah, elle va essayer de trouver des réponses dans tout ce qui est un petit peu surnaturel, on va dire. Et donc, à la mort d'Annie, elle va chercher des réponses sur le sens de la vie et sur la nature de l'au-delà. Elle va essayer de retrouver sa fille en posant des questions à des médiums et d'autres praticiens de l'occulte, on va dire. Et elle va, présumément encore, entrer en contact avec Annie. Hein. Sauf que, évidemment... Elle va entendre des choses de la part des médiums et ces choses vont la conduire à penser qu'une malédiction l'a frappée. Et surtout, comme je te l'ai dit en préambule, les paroles d'un médium qui vont lui dire que finalement, un certain nombre d'esprits tourmentés tournent autour un petit peu de la famille et viennent un peu créer des conséquences qui sont un petit peu tragiques pour tout le monde. Ça va être renforcé par, comme je te l'ai dit, la mort aussi, quelques années plus tard, de son époux. D'accord. Qui va décéder. Et suite à ça, est-ce qu'elle va rentrer dans un épisode de folie, Sarah ? On ne sait pas. Mais en tout cas, elle va s'engager pleinement dans la construction de cette fameuse maison. À l'architecture très très énigmatique également, je te l'ai précisé, puisque la construction, elle est visée à être sans fin. C'est-à-dire que la particularité, la singularité de la construction de cette maison, c'est que elle devra être constamment agrandie et modifiée de manière d'ailleurs non conventionnelle, et on le remarque, hein. On remarque tout à fait, c'est un petit peu incongru. Hein. Nos auditeurs, vous pourrez aller voir les images de la maison et vous verrez que c'est assez... Est-ce qu'on peut la présenter un petit peu, la décrire un peu pour nos auditeurs ? Vas-y, je te laisse la présenter. Toi qui la vois pour la première fois, dis-nous un peu à quoi elle ressemble comme ça de prime abord. Alors, bon, effectivement, on vient de le dire, elle est gigantesque, mais elle est entourée de palmiers, on va dire, avec des grands jardins. Je vois une maison entourée de palmiers avec des grands jardins et des jardins qui sont très
très propre, on va dire. Je dirais que c'est une construction qui a l'air quand même assez typiquement nord-américaine, en bois, avec comment dire, une façade qui est dans un bois peint en blanc-jaune, on va dire. Les toits rouges. Et un peu, il y a quelques petites tours de briques. Donc en fait, on dirait vraiment... en fait, je te dirais... Alors c'est peut-être complètement zéro ce que je vais te dire, hein, mais j'ai vraiment l'impression d'aller à Disneyland quand je joue à la maison. La maison hantée de Disney, non? Bah, pas vraiment la maison hantée, mais tu sais, les maisons d'accueil gigantesques à Disneyland, là, ça refait un peu penser à un ce peu type de carton-pâte, construction. non? Un peu carton-pâte, mais majestueux quand même, là, dans ce cas-là, parce que quand on regarde la façade, fontaine avec des sculptures, avec beaucoup de fenêtres, beaucoup de toits en pointe et compagnie. Enfin, ouais, c'est comment dire, ça fait, c'est super beau en fait. C'est ça. Alors voilà, c'est vrai que idée. C'est super beau. C'est peut-être la particularité d'ailleurs de ce qui est effrayant, hein, finalement. Quand on y pense et qu'on fait un peu de philosophie, souvent on voit beaucoup de choses belles, des châteaux qui sont très beaux, des maisons qui ont une architecture, comme c'est précisé, singulière. Hein, et est-ce que finalement ce qui est beau, c'est pas ce qui est... Enfin, là, en l'occurrence, hein, est-ce que c'est pas ce qui est pas habituel, quoi, ce qui sort un peu de la norme? Parce que là, en l'espèce, on est sur quelque chose qui sort de la norme. C'est un peu alors, ça, je te dirais qu'effectivement, l'extérieur est beau, l'intérieur, alors parce que là, je tombe sur des photos de l'intérieur, mais après, tu vas peut-être nous en parler après, donc je veux pas spoiler. Salles, 2 ambiances. Dis-moi si tu veux en parler après. Deux salles, 2 ambiances. Ouais. Je vais parler de l'intérieur, évidemment. Ouais, autant l'extérieur fait vraiment propre, bien entretenu, incroyable et tout, autant l'intérieur, ça a salement vieilli quand même. C'est un peu lourd. Disons que l'intérieur, voilà, c'est pas la sérénité qui respire, quoi. Hein. Non, vraiment pas. C'est pas la sérénité. Non. Donc, justement, je vais t'en parler parce que je disais que on a quand même vraiment des caractéristiques notables dans cette construction de Sarah Winchester. Elle va justement elle va construire de manière, on va dire, incessante un certain nombre de dédales, de complexes de pièces, d'escaliers, de couloirs, qui vont des fois être interconnectés, mais on ne sait pas pourquoi, de manière tout à fait inattendue. Parmi toutes ces choses inattendues, de manière, on va faire un petit peu d'architecture, excusez-moi du peu. L'architecture, donc effectivement, c'est un peu particulier puisque on a notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, des escaliers qui ne mènent nulle part dans cette maison. Ouais, j'en ai vu dans les photos. Plusieurs escaliers qui vont mener nulle part. Certains escaliers qui s'arrêtent brusquement et qui se transforment en plafond, tandis que d'autres se divisent en plusieurs branches, mais sans réelle destination, en fait. D'accord. Et ces escaliers tout à fait énigmatiques donnent à la maison une atmosphère assez labyrinthique, finalement. Tu vois, on voit souvent un peu, je pense que vous l'avez tous, cette image dans l'inconscient, un peu ces escaliers qu'on monte et qu'on descend, qui ont pas vraiment de sens. C'est un nom, hein, mais je suis pas assez calé, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, des nomenclatures. Ouais. Moi non plus, j'ai pas le nom architectural précis. C'est un artiste, je crois, qui a fait un tableau comme ça où en fait il y a rien, il y a pas de sens, etc. Mais finalement, on est un peu dans ce genre d'architecture là. On a aussi dans cette maison des portes qui sont murées et des passages secrets. De nombreuses portes sont murées dans la maison. Des passages secrets et des couloirs étroits sont aussi trouvables à l'intérieur de la maison Winchester. Certains murs sont érigés après la construction initiale, ce qui donne l'impression que des pièces entières ont été condamnées. En fait, finalement, on a l'impression, quand on est dans la maison de Winchester, que si on abat un mur avec un truc, là, on va tomber sur notre pièce. Mais des fois, c'est pas le cas. Enfin, en fait, c'est très perturbant comme maison, parce que on voit que c'est énorme, gigantesque, et puis il y a plein de choses, plein de dédales, plein d'escaliers, plein de couloirs. En fait, j'ai l'impression que la maison, quand tu dois être dedans, tu dois avoir l'impression qu'elle est sans fin. Exactement. Parce que
parce que tu dois passer de pièce en pièce en pièce en pièce comme ça doit être sans fin tellement c'est gigantesque. Et si effectivement là-dedans tu rajoutes des escaliers, des petits espaces, qu'ils ont rajouté des cloisons, qu'ils en ont enlevé d'autres, ça doit être un petit peu oppressant. Ouais, tout à fait. En fait, on est un peu dans, je fais une analogie, j'aime bien les analogies. On est un peu dans les fêtes foraines, là, vous voyez, les murs de glace, là. Vous voyez, on est un peu dans les trucs où on tape un mur, on sait pas si c'est par là. Enfin, moi, je me dis, dans une maison comme ça, on est vite paumé, en fait, finalement. On sait pas trop où elle est sortie, on sait pas trop. Je dirais, pour reprendre une même analogie, une analogie des inconnus, une citation des inconnus, c'est il est où le cucu, elle est où la tétette, quoi. Tu vois? Exactement. Référence aux trois frères, hein, vous avez compris. Et il y a aussi dans cette maison certains passages qui ont des angles étranges ou des ouvertures qui sont dissimulées. C'est-à-dire qu'on a des moments inattendus où on a des passages pour aller à d'autres endroits, ce qui est complètement incongru. On ne trouverait pas ça ailleurs. Ça a été designé aussi avec des fenêtres et des vitraux tout à fait étranges. C'est-à-dire que les fenêtres présentent des designs inhabituels avec des motifs complexes, beaucoup de formes géométriques un peu étranges. Certains vitraux viennent incorporer aussi des symboles plutôt ésotériques, ce qui forcément alimente les spéculations sur le motif spirituel qu'a eu Sarah Winchester quand elle a créé cette maison. Ça alimente clairement. Après, je vois même des fenêtres au sol. Donc, il y a des fenêtres sur le sol. Mais après, ça a l'air... Je te dirais, c'est peut-être normal pour amener de la luminosité parce que c'est tellement grand que sinon, il faut bien qu'il y ait des puits de lumière, comme on dit. Exactement. Il y a des chambres à thème dans la maison. Sarah Winchester avait vraisemblablement souhaité qu'il y ait certaines chambres avec des thèmes ayant une signification particulière ou plutôt symbolique, qui inclut des motifs floraux, qui inclut des chiffres ésotériques ou des différents éléments mystiques. En fait, on est vraiment dans le mysticisme, hein, tu l'as compris. Hein. Oui. En fait, après, pour le coup, si t'avais à fabriquer une maison comme ça, gigantesque, je pense que tu ferais aussi peut-être des petits thèmes à droite à gauche. Ouais, enfin, je ferais plus une pièce. Je l'ai vu, j'ai vu quand j'ai regardé un documentaire sur le château de Vos. Dans le château de Vos, il y a des pièces à thème. La propriétaire a fait des pièces à thème, mais tu sais, c'est plus genre la pièce asiatique, la pièce. Ah oui, ok. Je serais plus dans ce mood-là, moi, tu vois. Enfin, voilà, plutôt que de commencer à faire la pièce du diable, la pièce du. Enfin, ouais, c'est vrai. Ouais. Tout de suite, ça te donne quand même vraiment, ça te donne vraiment moins envie d'inviter des amis, quoi. Tu vois. Ouais, allez-y, venez, on va aller manger dans la. On va aller manger dans la pièce du diable. Hein. Vous inquiétez pas, il y a des fontaines de flammes et des torrents de lave qui vont couler pendant le repas. Non, c'est pas vraiment trip, quoi. Je préfère entendre éventuellement un petit jardin japonais, une petite fontaine s'écouler d'un jardin japonais, tu vois. Ouais. Il y a la tour de l'horloge. Et la tour de l'horloge, elle reste aujourd'hui inachevée. Et normalement, je sais pas si tu l'as repéré, elle abrite une cloche massive qui sonne les heures, en fait. Donc en plus, quand t'es dans la maison Winchester, t'as une espèce de, t'as l'impression d'un peu d'être dans une église. Tu vois, toutes les heures, t'as une cloche qui vient te rappeler. Donc ça rajoute encore une fois à l'aspect un petit peu particulier, on va dire, de cette maison. Forcément, si tu pionces un peu dans cette maison et que t'entends à 2h du matin une cloche qui sonne, t'es pas serein, quoi. J'avoue. T'es pas hyper serein. Donc voilà, il n'y a pas finalement de plan architectural cohérent dans cette maison. C'est complètement déroutant et complètement chaotique. Et ce qui ajoute forcément un peu de mystère dans la symbolique de cette maison. Alors, qu'est-ce qu'elle a voulu en faire, Sarah Winchester? On ne sait pas. Avant de passer vraiment au vif du sujet et ce qui génère un petit peu les fantasmes autour de cette maison, de tout ce qui est surnaturel, etc. En fait,
finalement, pourquoi elle a créé cette maison, Sarah Winchester? Elle l'a créée pour apaiser les esprits, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. En tout cas, elle a essayé. Elle aurait visiblement essayé à ce que les esprits se perdent finalement dans cette maison. En tout cas, c'est la symbolique qui est régulièrement reprise. Il y a aussi une symbolique de sanctuaire. Elle a créé un petit peu... Elle aurait pu créer cette maison comme le sanctuaire des victimes des armes Winchester. Il y a même une métaphore qui dit que chaque nouvelle construction, et c'est pas idiot, chaque nouvelle construction ou modification pourrait être interprétée comme une tentative de créer des espaces pour accueillir les nouveaux esprits, les nouveaux morts des armes Winchester. Parce que finalement, la symbolique, elle peut être là aussi. D'accord. Les armes Winchester, elles tuent, elles continuent à tuer, et on crée un sanctuaire qui doit être en construction constante pour accueillir constamment des nouvelles victimes et constamment des nouveaux esprits. Les chambres à thème, elles pourraient être aussi pensées comme des offrandes finalement spirituelles, puisqu'il y a un petit peu d'ésotérique là-dedans. Bon, enfin, je pense qu'il faut aussi se dire que tout ça est un petit peu de l'ordre du fantasme, évidemment, de l'ordre aussi de la santé mentale de notre chère Sarah Winchester. Mais finalement, est-ce que c'est ça qui nous intéresse? Est-ce que c'est juste l'idée que on a une personne ici qui, dans le cadre de la destinée dramatique de sa vie, va juste créer une maison et créer quelque chose? Ça me fait penser encore à quelque chose. Tu vas dire que j'aime bien les analogies, mais je sais pas si tu connais le palais du facteur cheval. C'est en France, d'ailleurs. Pas du tout. Non, pas du tout. Si tu as l'occasion, et si nos auditeurs ont l'occasion d'aller voir sur Google, moi j'ai eu la chance d'y aller au palais du facteur cheval. Le facteur cheval, c'est donc un facteur qui s'appelait Cheval et qui a créé un palais idyllique, en fait. Et tu verras les photos. Il a créé vraiment un objet architectural tout à fait surprenant, tout à fait singulier. Et au début, de prime abord, on pourrait dire, Sarah Winchester, c'est peut-être quelqu'un comme ça, qui a vécu un traumatisme et qui a voulu faire quelque chose. Et voilà, une illuminée finalement. Une illuminée parmi d'autres. Un peu comme le château en Allemagne, là, je me rappelle plus du nom. Oui, Neuschwanstein. Ouais, c'est ça, exactement. Le château de la Belle au Bois dormant, j'ai eu la chance d'y aller aussi. Magnifique. C'était un petit piège pour vérifier ta prononciation. Ouais, alors, je ne sais pas si elle était terrible. Hein. Je dirais Neuschwanstein. Non, je sais plus. Je sais plus. Mais... ça, ouais. Incroyable. Ça m'a l'air pas mal. Franchement, moi je l'ai vu, ce château, franchement incroyable. Après, de mémoire encore là, il était fou, hein, le roi, ou je sais plus, c'était un roi, ou l'empereur, je sais plus. Mais il était devenu complètement fou. Hein. Il a créé. Oui, mais c'est ça exactement. C'était un délire, un délire architectural en fait. Voilà, exactement. Sauf que là, il y aurait des manifestations surnaturelles. Et c'est ça qui nous amène aujourd'hui à en faire un épisode. C'est ce que j'allais te demander, parce que là, jusqu'à maintenant, le château, en fait, c'est pas un château, la demeure, donc cette demeure à San Rosé, effectivement, elle est incroyable, elle est très étrange, et je pense qu'il y a une partie qui peut peut-être s'expliquer, parce que quand t'es en travaux, genre, quand t'es tout le temps en travaux, il y a peut-être des ratés, des choses comme ça, du coup, après, tu fais avec, et puis t'essaies d'arranger. Elle est peut-être un petit peu glauque à l'intérieur, mais pour l'instant, tu m'as pas encore parlé de fantôme, David. Exactement. Et je sais que tu commençais un petit peu à te dire, il est hors sujet. Attention au hors sujet de l'épisode. Et là, j'étais à deux doigts de sortir le carton rouge. Ça fait mal, ça. Hein. Un hors sujet, c'est 0 normalement. C'est 0. Eh ben non. Ça fait toujours mal. Puisque cette nouvelle partie que je vais engager, c'est une partie sur les rencontres surnaturelles, évidemment. Et on a un certain nombre de personnes qui, dans un premier temps, vont rapporter certaines choses assez déroutantes dans cette maison. Et je commence par les guides touristiques, puisque, tu l'as compris, c'est une maison aujourd'hui encore qui a beaucoup de visiteurs,
et qui comporte beaucoup de guides touristiques. D'accord. De nombreux guides touristiques qui travaillent à la maison Winchester rapportent des expériences naturelles, surnaturelles fréquentes. Certains prétendent à ressentir des présences invisibles, entendre des bruits étranges et même voir des ombres qui se déplacent dans les couloirs. Des guides rapportent que des portes se ferment toutes seules, que des chuchotements inexpliqués sont entendus et que des apparitions fugitives sont aperçues dans certaines pièces. Il y a même quelque chose de tout à fait troublant. Et d'ailleurs, il y a là encore, je renvoie vers des épisodes, il y a notamment de mémoire, un épisode du Grand JD. Je sais que tu l'aimes bien, le Grand JD. Encore une aussi, fois. Attention, ça va devenir notre futur historien. Non, franchement, j'ai rien pompé sur lui. Mais en revanche, j'ai pris, mais c'est tellement connu, c'est très reconnu et c'est quelque chose qui se manifeste a priori régulièrement. Quand tu rentres dans une pièce, il y aurait une odeur de rose de mémoire qui apparaîtrait soudainement de manière olfactive. C'est-à-dire qu'on sentirait en entrant dans une pièce. C'est marrant ça. Une odeur de rose. Et les guides prétendent qu'en fait, et c'est pas qu'ils prétendent, ils sont sûrs que Sarah Winchester mettait un parfum à l'odeur de rose. Ça c'est pas mal. Je sens que ça te fait flipper ça. Hein? Ouais. En fait, mais tu sais, genre la porte qui claque, machin, je peux te dire, ouais, bah moi aussi à la maison, des fois j'ai une porte qui claque, c'est mon chat. Ah non, mais là c'est du concret. Il y a plein de trucs comme ça. Là, en fait, je trouve ça intéressant, le côté olfactif qui est pas tout le temps très. Vous pourrez aller voir, de mémoire, dans l'épisode du Grand JD, on voit qu'il est tout à fait perturbé par cet épisode-là. C'est-à-dire qu'il rentre dans une pièce. C'est une pièce en particulier. De mémoire, la chambre de Sarah Winchester. Et en fait, il y rentre et puis il y a une odeur de rose. Alors, il se demande même si finalement, c'est pas une attraction qui a été préparée. Tu sais, que le gars, il arrive, le guide, il rentre dans la pièce et puis il asperge de rose. C'est un peu ça ce que j'allais te dire. On sait pas. Moi, je me rappelle, j'ai une anecdote, David. Vas-y. À l'université où j'étais, à 10h, c'était tous les jours à 10h. Juste avant, en gros, qu'on termine le cours de 9 à 10, ça sentait les croissants dans les couloirs. Et tiens-toi bien, justement, ils vendaient des croissants au sous-sol, et en fait, il y avait une rumeur comme quoi ils passaient avec un aérosol pour nous donner envie de manger un croissant à 10h. Donc j'ai envie de te dire, s'il y a des guides et que c'est un peu connu que c'est hanté, il y a peut-être moyen qu'ils balancent un peu d'odeur de rose juste avant d'ouvrir la journée aux touristes. Mais bon. Pas mal. Bonne théorie. Toujours est-il que pour un visiteur lambda qui y va et qui ne s'attend pas à ça, ça fait flipper. Parce que bon, tu te dis. Ouais. Mais d'ailleurs, il essaie de débunker un peu je me souviens en vidéo en disant mais c'est pas possible qu'il ait mis l'odeur parce qu'il était devant moi. Enfin, il a pas réussi. Mais après, on peut tout imaginer. On peut imaginer une espèce de truc fébraise qui asperge toutes les... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça serait énorme. Tu vois un vieux truc fébraise blanc, là. Un vieux pchit, tu sais, pchit. Ouais. Ah oui, non, non, vous n'avez pas vu ça, non, évidemment. Derrière un vieux rideau, évidemment. Non, mais on est prêt à tout croire. Mais on est prêt aussi à tout expliquer. Ouais. Hein, faut le dire. Ouais. Donc voilà, ça c'est donc une partie des guides touristiques qui vivent des choses un petit peu anormales. Évidemment, il y a les visiteurs aussi qui seraient aussi en proie à diverses phénomènes dans la maison Winchester et qui racontent des expériences paranormales, notamment des changements soudains de température, des sensations de toucher et des impressions d'être observé par quelqu'un. Certains prétendent, là encore, entendre des voix qui chuchotent, des bruits de pas, et une certaine énergie inhabituelle quand on est dans la maison. Disons que, finalement, quand tu vas dans la maison Winchester, je me dis, oublie pas de prendre tes batteries à recharger, quoi. Tu vois ? Ouais. Tu peux peut-être essayer de recharger en magnétisme, tout ça, tout ton équipement. Ça arrive souvent dans les maisons hantées.
Ouais, et c'est vrai. D'ailleurs, je vais en parler. Il y a des équipes d'investigation paranormale qui sont venues avec nos fameux détecteurs de champs électromagnétiques, dits EMF, que tu connais, et des enregistreurs audio, pour faire des enquêtes dans la maison de Winchester. Ils viennent mentionner qu'il y a des fluctuations inexplicables des appareils électroniques. Donc, il y a bien quelque chose, en tout cas à ce niveau-là, qui est assez inhabituel. Mais également aussi des enregistrements audio de voix inexpliqués. Alors ça, c'est pas mal. Et aussi, alors là, encore mieux, la cerise sur le gâteau, des apparitions sur les photographies prises dans la maison. Alors ça... Là c'est le... Ok. Top du top, là, ouais, je peux pas dire mieux. Ouais. Mais évidemment, à Winchester, il y a aussi des employés qui bossent. Il y a des gens qui bossent là-bas, et puis eux aussi, ils vivent des choses un petit peu bizarres. Ils voient au quotidien qu'il y a des objets qui se déplacent, qu'il y a des gens qui essaient de les toucher. Ils rencontrent, eux, les phénomènes d'apparition. Eux, ils vivent ça, tout c'est ça. flippant quand même. Ouais. Je pense que c'est le truc le plus flippant. Genre ouais. Qu'on essaie de te toucher, là. Je pense que je pense que si on devait y aller, ça serait vraiment le truc qui me ferait le plus flipper. Et puis là, tu peux pas trop l'expliquer avec des trucs de fébraise ou autre. Ou alors, non, voilà, c'est un gars qui te touche avec une espèce de baguette en bois de plus loin, tu sais. Bon, si tu me diras, il va se faire vite griller. Non. Ouais. En fait, il y a aussi des pièces spécifiques de la maison qui sont a priori plus hantées que d'autres. Il y a a priori la chambre de séance, la tour inachevée, dont on a parlé tout à l'heure. Et ces pièces-là, elles sont a priori plus réputées pour leur activité paranormale. D'accord. Il y a aussi, je te l'ai dit, on l'a dit tout à l'heure, il y a des expériences audiovisuelles. Donc, il y a des visiteurs qui ont filmé des enregistrements audio-vidéo qui viennent prouver, supposément, qu'il y aurait des voix étranges, des bruits inexplicables, des anomalies visuelles. Enfin, tu connais tout le toin-toin, on est dans les maisons hantées, là. Ouais. Et donc, voilà. Et je ne t'ai pas tout dit, parce que là, on est en 2024, pardon, excuse-moi. Et j'étais d'un seul coup dans une machine à remonter le temps, revenu en 2023. Mais là, aujourd'hui, le 12 janvier 2024, il y a des phénomènes étranges, mais il y en avait aussi du temps de Sarah Winchester. C'est ça qui est un petit peu perturbant aussi. C'est que ces phénomènes-là, ils existent depuis 140 ans environ. Et Sarah Winchester, elle-même, a décrit des comportements étranges, enfin, des expériences étranges qui se sont passées durant, notamment, les travaux dans la nuit en rapport avec sa maison. Elle a vu des choses, visiblement, qui ne devaient pas être tout à fait normales. Donc d'accord. Ça, voilà. Alors, qu'est-ce qui serait que seraient ces apparitions ? On parlait tout à l'heure des esprits, des armes, des esprits, des personnes tuées par les armes Winchester. Donc ça, c'est évidemment le médium qui l'a dit à Sarah Winchester. Mais aujourd'hui, quelles sont les apparitions ? Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce que les gens, les visiteurs, les employés, les guides, qu'est-ce qu'ils voient, à ton avis ? Ouais, qu'est-ce qu'ils voient ? Eh bien, ils voient Sarah Winchester. Ah ouais ? Plusieurs témoignages rapportent avoir vu Sarah Winchester dans différents endroits de la maison. Que ce soit les visiteurs, que ce soit les guides, que ce soit les employés, ils ont aperçu une silhouette féminine qui ressemblait à Sarah et qui était régulièrement vêtue de noir. Et là, je sens que tu vas commencer à flipper. Ah, mais moi je vois la silhouette en noir là. Ça me rappelle un film là avec le gars de Harry Potter. Je sais pas si tu l'as vu. La Dame en noir. Je sais pas si tu l'as vu ça. Ah oui, je l'avais vu. Incroyable. Je pense qu'on était même allé le voir au cinéma ensemble. Peut-être. Peut-être le 2. Ouais. La Dame en noir, franchement, moi c'est un truc que j'ai bien aimé. Ah, d'ailleurs, peut-être qu'on moi j'ai beaucoup aimé aussi. Allez, nos auditeurs vont en débattre sans doute sur Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs sur Discord. Exactement, petite publicité pour Discord et pour Facebook, venez nous rejoindre. Voilà, et la Dame en noir, et là moi quand je vois Sarah qui décrit quelqu'un en robe en noir, tout de suite je vois quelque chose comme ça.
Et moi, je suis désolé, ça me fait flipper. À fond. Ouais, je comprends. Bah, remarque, si elle était en blanc, ça me ferait tout autant flipper. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si ça changerait beaucoup de choses. Certaines personnes prétendent aussi avoir ressenti une présence apaisante de Sarah lors de leur rencontre. C'est-à-dire que certains disent que quand ils voient Sarah, ils sont plutôt détendus. En revanche, il y en a beaucoup d'autres qui décrivent une atmosphère très très inquiétante quand elle est là. Donc, on ne sait pas trop qui a raison ou qui a tort là-dedans. En tout cas, voilà. Il y a des apparitions de Sarah Winchester, mais il y a aussi, selon certains témoins, des enfants qui jouent. Alors là, okay. on va aller dans tout le... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a tous les trucs qui font flipper. Le panel. Tout le panel des trucs qui font flipper, on va les donner. Les enfants qui jouent. Donc des récits récents mentionnent des apparitions d'enfants qui jouent dans les couloirs de la maison de Winchester. Certains pensent qu'il pourrait s'agir des esprits d'enfants décédés. Peut-être d'ailleurs, notamment la fille de Sarah, Annie. Pourquoi pas. Ouais. Et certains visiteurs rapportent aussi avoir entendu des rires d'enfants ou ont vu des jouets bouger mystérieusement. Bon, voilà. Là, ça, c'est vraiment flippant quand même. Ouais, c'est classique mais flippant. On va dire. Classique mais flippant, exactement. On a aussi certains récits qui parlent de l'apparition de figures sombres ou de gardiens de sépulture à la maison Winchester. Voilà, là on va pas de mieux en mieux. Là on n'est pas en train de te décrire. Non, mais c'est étrange ça. Ouais. Alors pourquoi ? Parce que ça n'a rien à voir par contre avec la maison. Exactement. C'est un petit peu ce qui est bizarre. Et ces entités sont décrites comme surveillant les lieux, ce qui serait peut-être en relation avec la croyance de Sarah Winchester selon laquelle elle était hantée par les esprits des victimes des armes Winchester. Donc pour eux, ils pensent qu'en fait, il y aurait un peu des personnes qui garderaient les esprits des victimes des armes Winchester. Bon, ça me semble un petit peu loufoque, excusez-moi du terme, mais bon, pourquoi pas. Nombreux visiteurs ont signalé avoir entendu des voix étranges, des chuchotements, des murmures inexpliqués. On a certaines preuves auditives, n'hésitez pas à aller écouter, qui proviennent de la maison Winchester. On a des ombres mouvantes. Certains voient des ombres se déplacer dans les escaliers, dans les pièces. Souvent, ces ombres ont quand même une forme humaine. Je l'ai dit tout à l'heure, bon, on va pas revenir dessus, il y a des changements de température, il y a des expériences tactiles, etc. Alors, cette malédiction, elle a quand même des conséquences. Elle a eu des conséquences notamment aussi au moment de la construction, puisqu'on n'en a pas parlé, on a parlé d'aujourd'hui là, mais à l'époque, il y a des gens qui ont travaillé sur cette maison et qui ont dû continuer à travailler pendant une 40aine d'années, comme je te l'ai dit. Et les travailleurs de la construction qui ont participé à la maison Winchester ont supposément été touchés par la malédiction. Certains récits suggèrent que plusieurs ouvriers ont connu des malheurs, beaucoup d'accidents tragiques, ou beaucoup de revers financiers après avoir travaillé sur le site. Ou éventuellement, en bonus, peut-être ils ont été s'asseoir sur la chaise de Busby, pardon. La maison de Busby, pardon. Le gars, il se trompe complètement. Peut-être, on ne sait pas. Non, c'était pas trop... Enfin, si, c'était loin quand même. Mais... La légende prétend même que après la mort de Sarah et à la fin de la construction, toutes les personnes qui ont été impliquées dans la démolition ou la modification ont toutes connu des revers tragiques ou des malheurs. Alors, ça, tu connais les malédictions. Les malédictions, on en a fait déjà des épisodes sur les malédictions, quelques-uns. En fait, il n'y a jamais vraiment des choses concrètes. Et finalement, toutes ces choses-là, c'est de l'interprétation, c'est des choses... Finalement, est-ce qu'il faut y prêter attention ? Est-ce qu'il ne faut pas y prêter attention ? Le cours de la vie, quelque part, la destinée. Certains témoignages, ça prétendent aussi que l'histoire des travailleurs de la maison ou des personnes liées à la maison ont aussi eu des problèmes. Bon, là en fait, on est dans une succession
de problématiques, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'esprit critique sur cette maison. Je tiens à le signaler. D'accord. Puisque beaucoup critiquent et beaucoup sont sceptiques sur les récits liés à la maison, que ce soit lié à la malédiction ou lié aux apparitions surnaturelles, etc. Et comme je te l'ai dit, tout ça peut être attribué à des coïncidences, à des biais cognitifs ou à des récits qui ont été exagérés, évidemment, au fil du temps. Clairement. Ouais. Bah, et puis il y a quand même un côté, moi je trouve, qui est très commercial à cette maison. Bah, c'est ma critique que je ferais. J'ai l'impression que, tu sais, il y a des guides, il y a des trucs, enfin, tu sais, j'ai l'impression qu'ils entretiennent un petit peu le truc quand même pour faire venir du monde. Bon. Très, très rapidement, il y en a qui se sont amusés à essayer de trouver un petit peu qui ont essayé de trouver les on va dire, d'examiner les coïncidences tragiques. Alors, la première coïncidence, c'est la mort de Annie, la fille, à 6 ans. Bon, voilà. Alors, certes, elle est décédée à 6 ans, mais enfin voilà, elle avait une tuberculose pulmonaire, cette petite fille. Donc, bah voilà, c'est des choses qui arrivaient quand même fréquemment à l'époque. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas de singularité encore dans cet événement-là. Là, il n'y a pas de coïncidence non plus avec le fait que la construction de la maison s'est arrêtée avec la mort de Sarah Winchester. Non, il n'y a pas de coïncidence, puisque c'est tout. Sarah Winchester, elle est morte. Il y a qu'elle qui croyait finalement en son délire et à sa folie. Elle a arrêté les choses. Oui, justement, il y a sa famille et tout ça, genre ils étaient là-dedans, ou il y a vraiment que elle non. Donc elle faisait ça. Non, il y a qu'elle qui était vraiment dans ce délire-là. Et donc, bon, voilà, c'est tout. Et puis après, comme je te l'ai dit, évidemment, il y en a qui ont subi des accidents tragiques et des revers financiers. Bon, voilà. Tout le monde n'a pas été frappé non plus par ce genre d'incident. Il y a quand même aussi l'idée que certains propriétaires, il y aurait eu des malheurs sur les propriétaires successifs. Un peu comme, justement, Amityville, comme on l'a déjà vu. Mais là encore, ça a été interprété et surinterprété pour essayer justement de continuer cette prétendue malédiction qui était associée à cette maison Winchester. Il y a eu quand même, en 1923, un incendie qui a endommagé une partie de la maison. Mais certains l'ont considéré comme un incendie lié à la malédiction. Bon. Alors moi je dirais plutôt que les incendies c'était aussi une chose malheureusement qui pouvait arriver à cette époque-là. Il n'y avait pas forcément de raison pour qu'il n'y ait pas d'incendie dans cette maison. Voilà, c'est tout. Enfin, je termine par les enquêtes et les controverses. Ouais. Alors là, on va parler un petit peu de tous ceux qui ont été enquêtés dans cette maison. On a l'Atlantic Paranormal Society, qui a été la TAPS, qui a été enquêtée dans cette maison. Et la TAPS, c'est une émission de télé-réalité qu'on appelle aussi Ghost Hunters, que tu connais peut-être. Ça sent mauvais, ça. Tu connais ou pas ? Ça sent vraiment le truc... non, mais... Enfin, oui et non, je pas spécialement celui-là en particulier, mais oui, je sais qu'il y a des émissions un peu comme ça... Et donc, boules avec toute une série d'appareils, de caméras, de machins et compagnie. Et donc finalement, eux, ils vont utiliser des équipements, on l'a dit tout à l'heure, des enregistreurs EMF, des enregistreurs audio. Ils vont retrouver ils vont trouver des choses, ils vont trouver des particularités surnaturelles. Mais il n'y a pas que qui vont le faire, il y a aussi Ghost Adventures, ça, c'est plus connu, je pense. Je ne sais pas si tu connais. Haunted History, c'est toutes des séries, en fait, en gros, et finalement, c'est ce à quoi je voulais en venir pour terminer un petit peu cette histoire-là, c'est que, aujourd'hui, il y a quand même énormément de personnes qui viennent dans cette maison et qui vont y trouver un petit peu leurs petits récits, leurs petits témoignages, parce que ça crée forcément de quoi parler et de quoi faire parler. Et donc aujourd'hui, vraiment,
si, je pense d'ailleurs, elle a le titre de la maison la plus hantée du monde, peut-être, c'est surtout parce que elle est vraiment survisitée, cette maison. Il y a énormément c'est du marketing. C'est beaucoup de marketing. C'est énormément de marketing. Donc voilà, bon, il y a quand même une grosse part de légende, on va dire, hein, puisque on est parti d'une légende avec une personne qui était un petit peu pas bien dans ses baskets et qui a justement créé quelque chose pour essayer de s'en sortir, mais une chose qui était assez étrange. Et cette chose étrange, elle a été justement l'endroit où se seraient passées des choses. Après, moi, en tout cas, j'essaie de rationaliser les choses. Il y a des choses étonnantes. Si on reparle de la rose, par exemple, c'est assez étonnant, moi, je trouve. C'est quelque chose qui pourrait amener, déjà, effectivement, à être expliqué, tu l'as dit. Hein. On pourrait tout à fait l'expliquer. Mais après, il y a aussi, et c'est pour ça aussi qu'on existe, hein, c'est pour essayer d'amener chacun à se poser des questions et essayer de critiquer, puisque la critique, c'est important dans ce genre de débat sur le surnaturel, sur les ovnis, sur tout un tas de choses. Il y a aussi des choses, des preuves, qui sont des preuves audio, qui sont des preuves visuelles, qui sont des preuves même olfactives, on l'a dit, qui peuvent nous amener à être un petit peu perturbés, un petit peu être ébranlés dans nos certitudes. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi, du coup, ça, je te laisse un petit peu... je t'ai pas laissé beaucoup parler, Florent, mais qu'est-ce que tu penses un petit peu déjà de cette histoire et de la tournure qu'a pris un petit peu cette légende de la maison Winchester? Alors, moi je pense que... Alors je connaissais pas l'histoire. La maison elle est incroyable. Et je pense qu'elle se prête très bien à ce genre d'histoire. Surtout l'intérieur. L'extérieur, ça fait un peu Disneyland et compagnie. Par contre, elle est magnifique. L'intérieur, c'est plus étrange, ça fait un peu plus sombre et compagnie. Donc, effectivement, je pense que ça se prête très très bien à ce genre d'histoire. Et pourquoi pas, tu sais, on se le dit souvent, David, on est assez open-minded, on est ouvert d'esprit, on va dire. Et moi, personnellement, j'y crois pas forcément, sauf si un jour je le verrai. Donc, voilà, donc je suis très... comment dire, très dubitatif de ce genre d'histoire, même si j'adore moi les histoires de maisons hantées. Je pense que c'est parmi mes trucs préférés dans ce qu'on se raconte à chaque fois, parce que je sais pas, il y a un truc, tu vois. Donc effectivement, il y a peut-être certaines origines qui sont vraies, on va dire. J'ai quand même l'impression que c'est pas mal entaché par du marketing et par de la vente, tout ça à la fin. Alors, je veux pas remettre en cause l'histoire de la propriétaire qui va voir une médium et qui lui dit tu dois construire une maison sans fin et compagnie. J'ai du mal à voir le fondement, mais bon, pourquoi pas, à la limite. Et donc, ça arrive cette maison et compagnie, tout ça, y a pas de problème. Mais j'ai l'impression qu'après toutes les petites histoires que tu racontes sur les guides, ils ont vu ça, les gens ont vu ça, etc., etc. Déjà, j'ai vu beaucoup moins de preuves en photo et compagnie que ce que j'avais vu pour le cimetière dont tu as parlé la fois dernière, dans ton précédent épisode. Et moi, quand on vient me dire il y a eu 5 émissions de télé qui sont venues faire des choses comme ça, je me dis ah, ok, c'est pour ça que c'est très connu en fait. C'est parce que ça a quand même pas mal été marketé. Exactement. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais en parler, parce que finalement ces choses-là, et c'est pour ça que j'insiste sur télé-réalité, parce que c'est ni plus ni moins que ça. Et pour terminer, je voulais finir sur des explications psychologiques et psychosomatiques de tout ce de tout ce dont on a parlé, tu vois, pour essayer un petit peu de faire avancer le débat. Bon, c'est des choses banales, hein, mais tout au moins on peut en parler. Par rapport aux expériences paranormales qui sont rapportées à la maison Winchester, beaucoup de chercheurs prétendent que ce serait le résultat d'effets psychologiques et psychosomatiques, que les visiteurs sont influencés par la réputation de la maison et qui sont beaucoup plus ouverts à interpréter des phénomènes naturels. Et c'est banal, hein, ce que je vous dis là, mais c'est comme quand vous entrez dans un cimetière à 2h du matin. Hein. Le moindre bruit que vous allez entendre, il va vous faire sursauter. Ça, c'est ce
Je pense qu'on prêtera beaucoup plus attention à ce genre de choses en entrant dans le pub en Angleterre, plutôt que dans le Tesco à côté du pub quand on est allé chercher notre sandwich jambon beurre. Exactement. Pour continuer, sur des explications environnementales et architecturales. Certains phénomènes, tels que notamment les changements de température, des bruits étranges ou des ombres, peuvent être expliqués par des facteurs environnementaux ou architecturaux. Par exemple, les courants d'air, puisqu'il y a de nombreuses fissures, il y aurait de nombreuses fissures dans la maison. Ouais. Ou les phénomènes acoustiques pourraient créer des illusions. Qu'en fait, il peut y avoir des fois, de toute façon, c'est pareil, hein. C'est du classique, hein, les courants d'air. Bon, voilà, vous êtes dans une vieille maison, vous êtes dans une maison qui vient d'être construite, ou alors vous marchez sur un parquet, ou dans une maison en bois, ou alors dans une maison faite en béton. Ça n'a pas les mêmes conséquences, quoi. C'est ça. Exactement. Donc, d'autant plus dans des vieilles maisons comme ça qui sont plus que centenaires. Tout à fait. Certains suggèrent aussi que le témoignage des phénomènes paranormaux pourrait être le résultat de malentendus ou de mauvaises interprétations. Parce que les visiteurs seraient influencés notamment par l'atmosphère et par tout ce qui l'entoure, notamment les guides, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que eux ils sont là pour faire le show, hein, quand vous allez à la maison. D'ailleurs, question. Ouais. Question à ce propos. Les guides, ils font une maison guidée, une visite guidée de la maison, ou ils font une visite guidée de la maison hantée? Alors moi, je pense que c'est une visite guidée de la maison. Et tu visites la maison Winchester. Après, j'ai pas été, mais je vous invite vraiment à aller voir tout ce qui se fait, notamment le documentaire, l'épisode du Grand JD qu'il a fait, qui est vraiment très très intéressant. Bon. Voilà, il y a aussi l'aura de la maison, tu l'as dit, c'est une belle maison. Voilà, moi personnellement, tu m'amènes devant une maison de lotissement ou tu m'amènes devant une maison singulière comme celle-là, je vais être un petit peu plus dérouté et peut-être perturbé. Bon, voilà. Ouais. Et enfin, il y a quand même un attrait, et tu l'as dit, et peut-être c'est ce qui résonne le plus au terme de cet épisode. Bien qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez troublantes, hein. L'attrait touristique et marketing. Il y en a beaucoup qui critiquent cette maison Winchester, qui voient cette maison comme une attraction touristique majeure, pour avoir l'intérêt financier, pour maintenir le côté mystique, paranormal, puisque en plus on a des éléments de marketing qui sont incorporés pour renforcer un petit peu cette réputation et cette malédiction. Donc, je pense que malheureusement, on est quand même pas mal là-dedans. Là, je suis sur le site. Je suis sur le site pour acheter des tickets pour aller visiter la maison. Alors, c'est combien? Dis-nous. Alors déjà, la maison, elle s'appelle pas la Winchester House. Ils l'appellent la Winchester Mystery House. Mais je l'ai dit ça au début. Hein. Ouais. Donc, tu vois. Mais tu vois, ils le mettent en gros. Donc, il y a cette partie-là. Ensuite, donc, on peut visiter 110 des 160 pièces. C'est quand même énorme. Non, mais 160 pièces. Tu vois, c'est vraiment intéressant que tu donnes cet élément-là. 160 pièces, vous imaginez. C'est gigantesque. Les guests seront en possibilité de voir la Infamous Room de Sarah Stately Mansion. Donc Infamous Room, la chambre Infamous. Vous traduirez, j'arrive pas à traduire comme ça. Oui, c'est cette fameuse chambre où il y a l'odeur de rose, notamment. Exactement. Et surtout, David, tiens-toi bien, il y a un autre tour qu'il propose, et c'est le Walk with Spirits Tour. Donc la visite guidée avec les fantômes. Donc c'est pas mal marketé. Voilà. C'est pas mal marketé. Effectivement, donc vous voyez un petit peu que à un moment donné, on peut forcément être amené à se dire j'ai vu un fantôme, j'ai vu une ombre, j'ai vu quelque chose. Oui. Parce que déjà vous y allez, vous y allez dans ce contexte-là. Alors, David, on critique un peu, mais je pense que toi comme moi, si on était dans le coin, on irait faire la visite guidée avec les fantômes. À 200% sûr, hein, c'est clair. non mais c'est clair et net. Moi j'adore. Après j'avoue que ça n'a pas la même saveur
que par exemple le château de Vos ou que des maisons hantées ici en France, parce que on sent que il y a quand même toute l'Amérique qui est derrière un peu cette maison avec tout ce qui crée leur valeur et tout ce qui est généré par leur attrait marketing, etc. Bon, après nous on critique, mais en France on n'est pas forcément meilleur, hein. Enfin partout dans le monde d'ailleurs. Hein. Dès qu'on peut exploiter quelque chose qui va faire venir du monde, mais ce qui est intéressant, et pour peut-être conclure, hein, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble, ce qui est intéressant, c'est quand même un peu toute cette histoire qui, elle, au démarrage, n'a rien de marketing. Hein. N'oublions pas que Sarah Winchester, elle construit pas une maison pour faire venir des gens. Elle fait pas 116 ou 118, comme tu l'as dit, pièces pour faire venir des gens. Elle fait pas venir des gens, elle, à l'époque. Elle le fait parce que elle a vu un médium qui lui a dit de construire. Donc, nous, à notre époque, on l'a exploité comme ça, mais elle, à l'époque, elle l'a pas vu comme ça. Donc, c'est vraiment un détournement de l'histoire, finalement. Non, mais tu fais bien de le dire, effectivement. Bah oui, parce que c'est pas comme si, finalement, il n'y avait pas une histoire un peu tragique, hein, au démarrage. Bah oui. De cette maison. Et qui, finalement, comme pour faire un lien avec Amityville, a pu être exploité comme les personnes, les nouveaux propriétaires sont arrivés, peut-être en 1922, les nouveaux propriétaires sont arrivés, ils ont entendu cette histoire et peut-être, eux, ont commencé à exploiter le filon et le créneau. Ça, j'avoue, j'ai pas eu les informations, mais c'est peut-être vers ça qu'il faut se tourner, plutôt que d'y voir l'histoire de cette dame qui finalement, elle, a vécu quelque chose de tragique. Et dans cette affaire obscure, c'est peut-être ça qui est obscur. Pourquoi elle a été au fond de la création de cet objet architectural qui n'avait pas forcément lieu d'être et n'était pas quelque chose qui était utile pour elle. Hein. Donc voilà. Écoutez, on a beaucoup parlé. C'était un épisode un peu long, j'ai l'impression. Non, mais j'ai vraiment bien aimé. Je le connaissais pas du tout. Et peut-être que vous non plus, en écoutant, vous connaissiez pas du tout. Et je pense que c'est vraiment pas mal de discuter de ce genre de maisons hantées qui sont peut-être inconnues. Ça donne des idées de visite. Ouais. C'est quand même au sud de San Francisco, hein, donc ça fait un peu loin, mais pourquoi pas. Voilà. Si vous êtes dans le coin et si vous... ça, c'est la première fois qu'on va le faire, mais si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à faire des photos avec un A4 à faire obscur, hein, devant la maison. Exactement. On va faire des t-shirts. Je pense qu'on va faire des t-shirts à faire obscurs pour que vous vous baladiez dans ces lieux-là et prendre des photos. Bon, écoute, c'est le futur projet. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous suivre sur nos réseaux. Donc on l'a dit, Discord, etc. Exactement. Et en tout cas, on attaque cette nouvelle année avec ce nouvel épisode et les nouveaux épisodes futurs. Et ma question qui est la suivante, Florent, est-ce que toi, tu sais de quoi tu vas nous parler lors du prochain épisode? Et oui, tout à fait, je suis en train de terminer l'écriture de cet épisode. Je pense même peut-être pouvoir le terminer aujourd'hui. Et on va parler... Bon allez, je vais pas faire de mystère, je vais vous le dire. On va parler de la combustion humaine spontanée la semaine prochaine. Il y a quoi? Il y aura de quoi faire un barbecue, quoi. Hein? Oh, quelle horreur. Bon, parfait. C'était peut-être pas la meilleure image. Alors, écoute, attention, il va y avoir du détail assez gore, hein, donc ça sera pas pour toutes les oreilles quand même. Bon, on mettra peut-être un avertissement au départ. Exactement. Eh ben écoute, merci d'avoir écouté. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés durant cette bonne heure des affaires obscures. Et on se dit donc à la semaine prochaine pour ce nouvel épisode. Et en attendant, on vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne quinzaine peut-être. Et on vous dit à bientôt. Salut Florent. Salut David, merci beaucoup pour cet épisode. Et puis à dans 2 semaines.